J'ai dépensé 11 000 $ en cadeaux, pas pour frimer, pas pour impressionner qui que ce soit, et certainement pas pour rivaliser avec qui que ce soit. Je l'ai fait parce que, pour une fois, je me suis dit que je pourrais peut-être faire quelque chose qui ferait réellement sourire tout le monde, quelque chose qui ne ressemblerait pas à une corvée ou à une obligation. C'était moi qui aidais toujours dans les coulisses, en payant les factures, en gérant la logistique de la santé déclinante de nos parents, en intervenant quand quelque chose devait être fait. Alors, quand mon jeune frère, Noah, a annoncé qu'ils allaient avoir un bébé, j'y ai vu une chance d'être généreux d'une manière joyeuse, et pas seulement pratique. J'ai acheté un berceau en noyer fabriqué à la main à un petit constructeur du Vermont qui avait une liste d'attente de 6 mois. J'ai pris l'avion pour la Pennsylvanie juste pour aller chercher une courte pointe de bébé cousu à la main par une vieille femme qui en fabriquait depuis 40 ans. J'ai acheté une poussette de luxe qu'il n'aurait jamais rêvé de s'offrir, ainsi qu'une année complète de lait maternisé biologique livré mensuellement. J'ai même payé à l'avance un forfait de photos de nouveau-né avec un photographe de renom à Manhattan, ainsi que des couverts gravés avec les initiales du bébé et une bibliothèque personnalisée remplie de classiques pour enfants en édition reliée. Le tout a coûté un peu plus de 11 000 $. Je n'ai mentionné le prix à personne. Je n'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux, je ne leur ai pas dit ce qui allait arriver. Je voulais juste leur montrer que j'étais heureux pour eux. 2 jours avant la fête prénatale, j'ai reçu un texto de Lisa, sa femme, c'est plutôt une fête de famille. N'en faites pas toute une histoire. Je suis resté planté devant l'écran pendant au moins 10 minutes, me demandant si je lisais mal. J'ai envoyé une capture d'écran à ma mère. Elle a répondu quelques minutes plus tard, n'en fais pas un drame. Envoie juste le cadeau. Ça m'a frappé plus fort que le texto. Pas une seule personne n'a demandé ce que j'avais acheté. Pas une seule personne n'a dit merci. C'était comme si je les avais mis mal à l'aise en me souciant trop d'eux. J'ai appelé mon cousin Matt plus tard dans la soirée, sans même savoir pourquoi, juste besoin de parler à quelqu'un qui ne soit pas aveugle à la façon dont cette famille fonctionnait. Matt a ri au début, pensant que je plaisantais. Mais ensuite, il s'est tu. Il a dit, tu sais, ils ne font qu'attendre des choses de toi. Tu as toujours été la solution de repli. Noah est l'enfant chéri. Ils ne le disent pas à voix haute, mais allez, on le sait tous. Ils ne lèvent pas le petit doigt pour tes parents, mais c'est le héros. Toi, tu paies leur hypothèque et tu répares le chauffage, et tu es juste le décor. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 4 heures du matin, j'avais pris ma décision. Je me suis connecté au compte de fonds en fiducie et j'ai retiré ma part. C'est moi qui l'avais mis en place de toute façon. Mon nom figurait sur chaque document. Je suis également allé sur le portail de location et j'ai gelé le contrat de location de la voiture que conduisait Noah, celui que j'avais co-signé parce que son crédit était au plus bas après un nouvel échec entrepreneurial. Les appels ont commencé dès 6 heures du matin. Mon téléphone vibrait comme s'il était possédé. 55 appels manqués. Ma mère a appelé 23 fois, mon frère, 16. Le reste était un mélange de famille élargie, tous essayant de prendre de l'avance sur le drame. Puis, on a frappé à la porte. Il était à peine 8 heures. J'ai ouvert, toujours en survêtement, tenant un café. Ma mère, mon père, Noah et Lisa se tenaient sur mon porche comme si je les avais invoqués avec un sortilège. Ils n'ont rien dit pendant un moment. Ils avaient l'air sincèrement confus, voire offensés. Je ne les ai pas invités à entrer. Je l'ai juste dit clairement, ça ne marche plus. Je ne serai plus à votre disposition à partir de maintenant. Pas de cris, pas de drame, juste ça. Lisa a cligné des yeux comme si elle venait d'entrer dans la circulation. Noah a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Mon père avait l'air de vouloir disparaître. Et ma mère, elle est passée directement à la colère, celle qui se construit à huis clos et qui finit par éclater quand le contrôle lui échappe des mains. Mais je n'ai pas bronché. Il pensait qu'il pouvait se pointer, débiter des leçons de culpabilité, et je plierais comme toujours. Pas cette fois. Le salon était silencieux depuis près d'une minute entière. Puis ma mère a craqué. Elle m'a dépassé en entrant dans la maison, sans même faire semblant d'attendre une invitation. Le reste a suivi. Mon père a commencé à faire les 100 pas, marmonnant des malentendus et des valeurs familiales. Lisa se tenait les bras croisés comme si c'était elle qui avait été lésée. Noah est allé directement à la carte de la culpabilité. Tu as gelé la voiture? Tu es sérieux? J'en ai besoin pour aller travailler. Je lui ai rappelé qu'il ne travaillait pas.
Il avait quitté son emploi le mois dernier pour faire du conseil à distance pour une start-up qui ne lui avait pas encore versé un centime. Il avait le temps de jouer à la maison et d'organiser des fêtes prénatales, mais pas d'aider nos parents à faire les courses ou de prendre des nouvelles de papa après son opération. C'était mon rôle. Ça l'a toujours été. Tu es mesquin, a renchéri Lisa comme si elle était la voix de la raison. Juste parce qu'on t'a demandé de ne pas en faire trop. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose. Il croyait vraiment que je réagissais de façon excessive, comme si tout cela ne se construisait pas depuis des années, comme si je n'avais pas renfloué Noah à 3 reprises quand il avait atteint le maximum de ses cartes de crédit sous mon nom, comme si je n'avais pas payé les implants dentaires de maman l'année dernière sans en parler à personne, juste pour qu'elle n'ait pas à se sentir embarrassée. Il pensait que j'étais le système de secours, silencieux, fiable et jamais autorisé à tomber en panne. J'ai regardé Noah. Je veux que le contrat de location soit payé ou restitué. Tu as 2 semaines. Il a ricané comme si je bluffais. Ce n'est pas comme ça qu'une famille gère les choses. Ouais, ai-je dit. Je commence à m'en rendre compte. Ils sont partis dans un tourbillon d'accusations et de portes qui claquent. Je ne les ai pas poursuivis, je n'ai pas expliqué. J'ai verrouillé la porte et je me suis assis dans le silence pendant 1 heure. Puis j'ai appelé Matt. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause avant qu'il ne dise « il était temps ». Je les vois te vider de ton énergie depuis des années. Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin que quelqu'un dise ça à voix haute. Matt a proposé de venir, et quand il est arrivé, il a apporté des bières et un dossier. À l'intérieur, il y avait de vieux textos, des reçus et des captures d'écran. Il s'avère que ce n'était pas la première fois que Noah s'appuyait trop sur sa famille. Il avait emprunté de l'argent à Matt il y a 2 ans et ne l'avait jamais remboursé. Il y avait des messages à leur oncle promettant de l'aider à déménager, puis ne se présentant jamais. Toutes les fois où il a fait faux bond, quelqu'un d'autre l'a couvert, généralement moi. Matt s'est penché en arrière et a dit « Tu as été trop gentil pendant trop longtemps ». Il ne voit pas ça comme de la gentillesse. Il voit ça comme de la faiblesse. Je suis resté avec ça. Il avait raison. C'était moi qui comblais les lacunes chaque fois que Noah se plantait. Et il l'aimait pour ça, pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il ne leur faisait jamais sentir coupable. Moi, oui. Juste en me montrant et en faisant plus, je leur rappelais ce qu'ils ne faisaient pas. Cette nuit-là, j'ai enlevé mon nom de tous les services publics partagés, de tous les comptes conjoints, de tous les paiements automatiques liés à la famille. J'ai annulé la carte de crédit que je laissais mes parents utiliser pour faire les courses, celle qu'ils n'ont jamais demandé à utiliser, mais qu'ils ont toujours considérée comme un jeu équitable. J'ai même quitté le calendrier partagé que nous tenions pour les visites chez le médecin de papa. Qu'il se débrouille pour une fois. Et puis j'ai attendu, parce que je savais que la vraie tempête n'avait pas encore commencé. Les premiers jours ont été calmes, ce genre de calme trop délibéré, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant de voir si j'avais décompressé et si je revenais ramper dans mon rôle habituel. Je ne l'ai pas fait. Puis vinrent les tests. Ma mère a laissé un message vocal qui sonnait de manière désinvolte. Salut, chérie. Ton père et moi regardions la facture du Wi-Fi et nous ne savons pas si nous sommes toujours sur ton forfait. Rappelle-nous quand tu auras l'occasion. Je n'ai pas appelé. Mon père m'a envoyé par texto une photo d'un reçu d'épicerie sans mots, juste un cercle rouge autour du total. C'était leur façon de dire « Rappelle-toi ce que tu es censé faire ». Je n'ai pas répondu. Noah a attendu exactement 5 jours avant de m'appeler. Sa voix était lente et calme au début, mais je pouvais sentir la frustration bouillonner en dessous. « Tu as réellement gelé le contrat de location ? Je pensais que tu bluffais. Tu as la moindre idée du bordel que ça me fait. Je l'ai dit aussi clairement que possible, tu as 2 semaines. Paie le solde ou rends la voiture. Je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne, a-t-il rétorqué. Tu le sais. Alors trouve un emploi. C'était là. La pause. L'étincelle de réalisation que peut-être, juste peut-être, je n'étais plus le même Andrew, que je n'allais pas nettoyer son bordel cette fois. Tu agis comme si tu étais meilleur que tout le monde, a-t-il dit. On est censé se soutenir les uns les autres. Ouais, ai-je dit, mais ça a toujours été à sens unique. C'est ce qui a mis fin à l'appel. Le lendemain, Lisa a publié une photo de leur bébé sur Facebook avec une légende tellement pointue qu'elle aurait tout aussi bien pu avoir mon nom étiqueté. Nous n'avons pas besoin de luxe ou de cadeaux hors de prix, juste d'amour,
de famille et de gens qui se montrent pour les bonnes raisons. Les commentaires ont afflué. Des tantes et des oncles que je n'avais pas vus depuis des années se sont joints à la discussion. Tellement vrai. L'argent ne fait pas une famille. Les vraies bénédictions n'ont pas d'étiquette de prix. C'était comme regarder un cirque très poli, passif-agressif. Il voulait faire croire que j'étais le frère aîné riche et amer qui jetait de l'argent pour attirer l'attention, pas celui qui a payé l'hypothèque l'année où papa a perdu son emploi, pas celui qui a payé l'opération du dos de maman de sa poche pour qu'il n'ait pas à toucher à leurs économies, pas celui qui est resté éveillé toute la nuit à planifier comment protéger le fonds en fiducie quand on pensait que la démence précoce de papa allait dégénérer. Matt est venu ce soir-là. Je lui ai montré le message. Il a juste secoué la tête. Ils essaient de t'appâter, a-t-il dit. Parce que tu ne joues pas le jeu. C'est pire que de crier. C'est dangereux pour eux. Il a apporté un dossier avec lui. À l'intérieur, il y avait des captures d'écran et des textos. De vieilles choses. Des messages de Noah il y a 2 ans suppliant Matt de lui donner $500 pour le renflouer après un voyage à Vegas, des promesses jamais tenues, des excuses qui se sont transformées en insultes quand Matt a répliqué. J'avais ma propre version de ce dossier dans ma tête. Mais en le voyant imprimé, c'était différent. J'ai passé la nuit à tout documenter, chaque dollar que j'avais prêté à Noah au cours des 5 dernières années, chaque facture que j'avais payée en silence, chaque fois que j'étais intervenu pour que personne d'autre n'ait à le faire. J'ai tout calculé et j'ai envoyé une feuille de calcul à mon frère et à mes parents. Je n'ai pas dit un mot dans l'email. Pas de menaces, pas d'explications, juste des chiffres et une dernière ligne, plus aucun soutien ne sera fourni. 2 jours plus tard, mon père a appelé. « Qu'est-ce que tu essaies de prouver en envoyant ça ?» a-t-il demandé. « Je n'essaie de rien prouver, ai-je dit. J'en ai juste fini de faire semblant. » Il y a eu un long silence. Puis il a dit, « Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses. » C'est drôle, vu que c'est ce que Noah a dit aussi. Cette nuit-là, quelqu'un a lancé des œufs sur ma voiture, 3 œufs tous séchés au soleil du matin. Je n'ai pas appelé la police. Je l'ai juste nettoyé et j'ai déplacé la voiture. Je n'avais même pas à me demander qui avait fait ça. Matt est revenu et s'est assis avec moi sur le porche. Tu sais que ça va devenir encore plus moche, non? J'ai acquiescé. Bien, a-t-il dit. Laisse-les voir ce que c'est quand le type sur lequel il s'appuie toujours finit par se retourner. Il avait raison. Pour une fois dans ma vie, je n'essayais pas de maintenir la paix, et pour la première fois, ils commençaient tous à réaliser à quel point ils avaient tenu pour acquis. Ils se sont présentés ensemble samedi matin. J'avais à moitié fini de tondre la pelouse quand la voiture de ma mère s'est garée dans l'allée, suivie de la voiture de location de Noah. Il devait avoir rendu la voiture de location. Soit ça, soit elle a été saisie. J'ai coupé le moteur et je les ai regardés sortir un par un, maman en premier, vite et furieuse, suivie de papa, puis de Noah et Lisa. Pas de sourire, pas de bavardage. Maman est allée droit au but. C'est quoi, ça? Tu menaces de traîner ton propre frère devant les tribunaux à cause d'une voiture? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé, puis j'ai regardé Noah. Tu me dois de l'argent, ai-je dit. Et il ne s'agit pas seulement de la voiture, il s'agit de tout, des années à te couvrir, des années où tu étais le préféré alors que c'était moi qui tenais le toit. Papa est intervenu en essayant de jouer les médiateurs, les mains levées comme s'il éteignait un incendie. On n'a pas besoin d'avocat. C'est une affaire de famille. C'est ça le problème, ai-je dit. Vous avez tous traité ça comme si famille signifiait faveurs illimitées. Noah a parlé pour la première fois. Je ne l'ai pas. D'accord, ai-je dit. Je n'ai pas l'argent. Et même si je l'avais, je ne te le donnerai pas comme ça. Tu me le donneras comme un adulte qui a signé un contrat de location et qui a laissé quelqu'un d'autre prendre le risque pour lui, ou je te traînerai devant la cour des petites créances. C'est là que Lisa a craqué. Elle a commencé à crier que j'avais toujours eu plus d'argent, que je l'utilisais pour contrôler les gens, que j'étais égoïste, manipulateur et toxique. Je l'ai laissé continuer. J'avais déjà entendu tout ça, mais jamais aussi directement. Mais maintenant, ça ne me faisait plus mal. Quand elle a eu fini, je les ai regardés, tous les 4 debout sur ma pelouse, pensant qu'ils étaient les victimes, mes parents, qui n'ont jamais demandé une seule fois à Noah de se bouger, mon frère, qui flottait dans la vie avec des excuses, et Lisa, qui s'intégrait trop bien à la dynamique familiale, disait les bonnes choses,
Se montrait juste assez, et laissait Andrew ramasser les morceaux. Je ne le fais plus, ai-je dit. Vous voulez tous quelque chose de moi. Vous l'avez toujours voulu, mais maintenant, je suis mauvais pour les affaires. Je dis, non, et soudain, je suis le méchant. La voix de maman s'est élevée. On t'a élevé mieux que ça. Non, ai-je dit. Vous m'avez élevé pour que je sois utile. Ce n'est pas la même chose. Ça l'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Elle s'est tournée vers papa, qui avait soudainement l'air fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il n'a toujours pas dit grand-chose. Peut-être qu'il savait que j'avais raison. Peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas admettre combien de temps il avait laissé faire. Noah a marmonné quelque chose entre ses dents et est retourné à la voiture. Lisa a suivi. Mes parents sont restés un moment de plus. Maman a tenté une dernière chance. Tu vas le regretter. J'ai regretté de rester silencieux, ai-je dit. Plus maintenant. Ils sont partis. Matt a appelé plus tard dans l'après-midi. Je lui ai tout raconté. Bien, a-t-il dit. Maintenant, laisse-les mijoter. Pas de retour en arrière. Je ne le ferai pas, lui ai-je dit, et je le pensais. J'ai consulté le site web du tribunal ce soir-là. Déposer une petite créance n'était pas compliqué. J'ai rempli les documents, je les ai sauvegardés. Je ne bluffais pas. S'ils voulaient une guerre, ils allaient en avoir une. Mais cette fois, je ne me battais pas pour eux. Je me battais pour moi. Les documents du tribunal sont restés sur mon bureau pendant 3 jours. Je les avais déjà remplis, le nom complet de Noah, le montant qu'il devait, les conditions du contrat de location, les dates. Tout était documenté. J'avais des copies de l'accord original, des captures d'écran de texto où il promettait de s'en occuper, même un reçu numérique de la société de location montrant que j'étais la seule personne qui empêchait cette voiture d'être saisie depuis plus d'1 an. Mais j'ai attendu, non pas parce que j'étais incertain, mais parce que je voulais voir si, même maintenant après tout, ils essayaient de faire les choses correctement. Ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, j'ai reçu un texto de ma mère. Tu vas trop loin. Noah est sous beaucoup de pression. Peut-être qu'il suffirait d'en parler avec lui. La famille n'a pas besoin de paperasse. Aucune reconnaissance de ce que j'avais fait pour eux, aucune propriété, juste un rappel que mon rôle avait toujours été d'absorber les problèmes et de sourire malgré tout. Cette nuit-là, Matt et moi étions assis sur mon porche. Je lui ai montré les papiers. Il n'a rien dit au début. Puis il m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Pourquoi tu ne les as pas déposés? Je lui ai dit que je voulais leur donner une chance. Il a secoué la tête. Tu espères encore qu'ils vont agir comme les gens que tu prétends qu'ils sont. J'ai déposé la demande le lendemain matin, $7 400 pour le solde du contrat de location de la voiture. J'ai payé les $55 de frais de dépôt. 15 minutes plus tard, j'avais une date d'audience et un email de confirmation. Noah serait officiellement signifié d'ici vendredi. Le même après-midi, j'ai reçu un message vocal de mon père. Andrew, écoute, je ne sais pas tout ce qui se passe, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer les choses. Toi et ton frère devant les tribunaux. Quel est l'intérêt? Ce n'est pas nous. Il avait l'air fatigué, pas en colère, pas déçu, juste dépassé, comme s'il ne savait pas où placer sa loyauté, mais qu'il ne pouvait toujours pas se résoudre à dire que Noah avait tort. C'est là que ça m'a frappé. Même maintenant, même avec des faits et des chiffres devant lui, il espérait encore que je plierais. Il voulait que ce soit moi qui absorbe tout à nouveau. Mais je n'étais plus cette personne. Vendredi arriva. L'email du tribunal confirmait que les documents avaient été livrés. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Noah. Tu as gagné. Je paierai. Retire juste la demande. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une reddition. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu jusqu'au lendemain matin. J'en veux la moitié d'ici la semaine prochaine. Le reste dans 30 jours. J'en aurai besoin par écrit. C'était du business maintenant, rien d'autre. Il a accepté. Samedi après-midi, j'ai reçu une notification de la banque, $3700 déposés sur mon compte, son nom sur le virement. Un court email a suivi avec les conditions du paiement restant. Je l'ai imprimé, archivé, répondu par reçu. Ça ne m'a pas satisfait, pas vraiment, juste final.
Matt est venu ce soir-là avec 2 bières et pas de mots. Nous nous sommes assis sur les marches arrière alors que le crépuscule tombait sur la cour. Ils ne pensaient pas que tu le ferais, a-t-il dit au bout d'un moment. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi tu l'as fait. Tu ne l'as pas fait pour les punir, a-t-il dit. Tu l'as fait parce que tu as finalement arrêté de les sauver. Il avait raison. Plus tard dans la semaine, ma mère a rappelé. Son ton avait changé, moins ferme, plus prudent. On ne réalisait pas à quel point tu avais couvert ses arrières. Je n'ai rien dit. Je suppose que je n'ai jamais vraiment fait le total, a-t-elle dit. C'est ça le problème, ai-je dit. Je n'étais jamais censé être celui qui faisait le total. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, on va se débrouiller. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais ce que ça ne voulait pas dire. Ça ne voulait pas dire que les choses reviendraient à la normale, parce que la normale, c'était que je n'obtienne rien en retour pour tout. Maintenant, je faisais le suivi, pas seulement de l'argent, mais de la façon dont les gens me traitaient quand je disais enfin non. Et pour une fois, c'était eux qui devaient s'adapter. La deuxième moitié du paiement est arrivée exactement 30 jours plus tard. Pas de rappel, pas d'aller-retour, juste un dépôt direct de Noah et un message d'une ligne, payé. J'espère que ça met fin à tout ça. C'est ce qui s'est passé, du moins sur le papier. Je n'ai pas répondu. Le silence qui a suivi était étrange, pas calme comme la paix, mais calme comme après l'effondrement d'un bâtiment. Tout le monde essaie de comprendre ce qui tient encore debout. Noah a cessé de publier quoi que ce soit sur la famille en ligne. Lisa est restée complètement hors des médias sociaux pendant un certain temps. Mes parents n'ont pas appelé, même pour de petites choses, même pour prendre des nouvelles. C'était comme s'ils ne savaient pas comment me parler sans revenir sur tout ce qui venait de se passer. Et honnêtement, ils ne me manquaient pas. La distance ne me donnait pas l'impression d'une perte. Ça me donnait l'impression d'un espace, d'oxygène. Matt et moi avons parlé plus que jamais auparavant. Il était le seul qui n'avait jamais rien besoin de moi. Et c'est peut-être pour ça que je lui ai finalement fait confiance quand il a dit, tu n'as pas brisé la famille. Tu as juste arrêté d'être la colle. Il avait raison. Pendant des années, j'ai pensé que l'amour signifiait intervenir, payer, réparer, aplanir tout. Mais je le vois différemment maintenant. L'amour ne concerne pas la commodité. Il ne s'agit pas de combien tu es prêt à porter. Il s'agit de la façon dont les gens te traitent quand tu arrêtes de porter ça pour eux. 6 semaines après que le paiement a été encaissé, mon père a laissé un message vocal me demandant si je viendrais dîner en famille. Pas de raison, pas de fête, juste un vague rameau d'olivier. Je ne suis pas allé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de ma mère. Il était long, rempli de réflexions et de douces réécritures du passé. Elle ne s'est jamais excusée, mais elle s'en est approchée à sa manière. Vers la fin, elle a écrit « Tu as toujours été le plus fort. J'aurais juste aimé ne pas m'attendre à ce que tu le sois. » Je n'ai pas répondu à ça non plus, pas par cruauté, mais parce que je n'allais pas revenir à cette version de moi-même. Un mois après ça, Noah s'est présenté à ma porte. Il avait l'air différent, un peu plus mince, les yeux plus lourds. Il a dit qu'il n'était pas là pour parler du passé, juste pour me dire qu'il déménageait. Lisa a reçu une offre d'emploi dans un autre état. Il partait dans une semaine. Je n'ai pas demandé où. Il a dit, je sais que j'ai tout brûlé avec toi, et je ne m'attends à rien maintenant, mais je voulais juste te dire que je comprends. Je comprends pourquoi tu as arrêté. J'ai acquiescé. Il a commencé à s'éloigner, mais s'est retourné une dernière fois. Tu n'as jamais été le problème. Ce soir-là, je me suis tenu dans ma cuisine et j'ai regardé autour de moi une vie qui m'appartenait enfin, plus de contrats de location partagés, plus de frais de prélèvement automatique pour les factures d'autres personnes, plus de culpabilité déguisée en famille, juste de l'espace, juste de la clarté. Matt est venu le week-end suivant. Nous avons fait griller des steaks, bu de la bière, regardé le ciel changer de couleur. À un moment donné, il a dit, alors, et maintenant ? Je lui ai dit la vérité. J'en ai fini d'être le gentil. Il a souri. Bien. Ce type n'a eu que des maux de tête. Je ne vais pas être le méchant non plus, ai-je dit. Je vais juste être indisponible. C'était la dernière faveur que je leur ferai jamais. Enfin, je vivais ma vie, et ils apprenaient à vivre sans moi. La mise à jour, ça a été une semaine de silence total, pas d'appel surprise, pas de texto passif-agressif,
pas de mise à jour détournée sur la croissance de mon neveu. Rien. Pour une fois, la paix ne ressemblait pas à une salle d'attente avant le prochain problème. Elle était réelle jusqu'à mardi. Je me suis garé dans l'allée après le travail et j'ai immédiatement remarqué la voiture inconnue garée sur le trottoir, une berline argentée rouillée avec des plaques d'immatriculation d'un autre état. Elle tournait toujours. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une erreur de livraison ou de quelqu'un qui s'était perdu, mais ensuite le conducteur est sorti et j'ai figé. Oncle Steve. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 6 ans, peut-être plus. C'était le frère aîné de ma mère, une figure de l'ombre dans la famille. Il avait l'habitude de se pointer pour les fêtes, généralement non rasé, toujours silencieux. Les gens levaient les yeux au ciel quand son nom était mentionné. Steve est occupé à faire ses trucs. Ou, ne te donne pas la peine de l'appeler. Il ne répondra pas. Maintenant, il se tenait devant ma maison. Je suis sorti de la voiture. Il a souri, a mis ses mains dans les poches de sa veste. Je ne pensais pas que je saurais encore comment venir ici. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'étais pas en colère, juste confus. Il n'a pas demandé à entrer, ne s'est même pas approché du porche. Il s'est juste tenu près de la boîte aux lettres et a dit, « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je pensais que tu devrais savoir. Ce n'est pas nouveau. » Qu'est-ce qui n'est pas nouveau? Il avait l'air fatigué, pas d'une manière maladive, juste comme quelqu'un qui a porté quelque chose trop longtemps. Tout ça, prendre, s'attendre, faire semblant qu'ils sont ta famille jusqu'à ce que tu dises enfin non. Il m'a raconté une histoire que je n'avais jamais entendue. Quand maman était à l'université, Steve avait payé ses frais de scolarité dans le dos de mes grands-parents quand leurs économies se sont épuisées. Il a co-signé sa première voiture, a donné de l'argent à mes grands-parents quand mon grand-père a perdu son emploi. Il a même proposé de revenir vivre à la maison pour aider quand grand-maman est tombée malade, mais ils lui ont dit que ce n'était pas nécessaire. Puis, comme en appuyant sur un interrupteur, ils ont cessé de lui parler quand il a mentionné qu'il avait besoin d'être remboursé. Ils ne se sont pas fâchés, a-t-il dit. Ils sont devenus froids, silencieux, tout comme ils le font avec toi maintenant. J'ai demandé pourquoi il me racontait ça maintenant, après tout ce temps. Il a sorti quelque chose de la poche de sa veste, du papier plié et ramolli par l'âge. Je faisais le ménage dans les affaires de papa l'année dernière. J'ai trouvé ça glissé dans un vieux dossier fiscal. C'était une lettre, écrite à la main, datée de 1996. Elle était de mon grand-père adressée à Steve. Il y avait écrit à quel point il se sentait coupable de ce qui s'était passé, à quel point il savait que Steve en avait trop fait, et à quel point il regrettait d'avoir laissé tout le monde s'acharner sur lui tout en agissant comme si c'était lui l'égoïste. C'était un regret clair et direct à l'encre, mais il n'avait jamais été envoyé. Je suppose qu'ils se sont dit que tu n'avais pas besoin d'excuses quand tu disparaissais. J'ai déplié la lettre et je l'ai lue 2 fois sur place. Chaque ligne faisait écho à quelque chose que j'avais moi-même vécu. Je pensais que ça sautait des générations, a dit Steve. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste leur façon d'être câblés. Tu en fais trop, tu te fais utiliser. Tu dis non, tu te fais effacer. J'ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a regardé et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je voulais que quelqu'un dans la famille sache qu'il n'était pas fou. Puis il a fait un signe de tête, s'est retourné et est parti. Pas d'adieu dramatique, pas de promesse de rester en contact, juste la vérité lâchée comme une brique sur le pas de ma porte. Cette nuit-là, je me suis assis avec cette lettre pendant longtemps. Ça n'a rien amélioré, ça n'a rien annulé, mais ça a recadré tout. Il ne s'agissait pas seulement de Noah ou de Lisa ou même de maman et papa. C'était le schéma. Et peut-être que, finalement, c'était moi qui l'avais brisé.